Bonjour à tous. Ça faisait un moment que j'avais pas fait d'audio sur cette chaîne. On va reprendre un peu, on va parler de deux, trois trucs sur les courses hippiques, un petit peu comme au tout début de ce que je faisais. J'ai bien envie de reprendre les audios, ça m'intéresse, pour vous transmettre quelques données. Alors sans transition, on va parler aujourd'hui de pourquoi vous devez absolument faire une diète d'informations dans les courses hippiques en tant que pronostiqueur, en tant que joueur. Je vous parlais d'une étude qui est assez connue hein, dans le monde des courses d'ailleurs, et plus particulièrement dans le monde des investisseurs. En fait, cette étude a été menée par un certain Paul Slovic, qui est un éminent psychologue américain, donc de l'Oregon, je crois, euh, qui a fait une étude en fait dans les années 73-74, je me souviens plus exactement, mais c'est dans ces eaux-là. En fait, il a fait une étude sur les courses hippiques. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est il a pris un certain nombre de turfistes, je crois qu'ils sont au nombre de 8. Il a pris donc 8 turfistes très aguerris, hein, très voilà, professionnels, vraiment qui même vivaient de leur pari à l'époque. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il leur a dit voilà, écoutez, en fait, vous allez avoir 40 courses à étudier sur 4 tours. Euh, et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner un certain nombre d'informations à chaque tour. Et vous, bah, vous allez me donner deux choses. Vous allez me donner donc votre taux de réussite. Bon, ça, ils le verront, ils le voient en fait après la course au niveau des résultats. Mais surtout, il leur donne aussi leur niveau de confiance qu'ils ont en leur pronostic. Ok. Donc le premier tour, en fait, Slovic leur dit voilà, écoutez, vous allez prendre 5 informations de votre choix, parmi tout un tas d'informations comme, je sais pas moi, la position du cheval lors de la dernière course, le poids du cheval, enfin le poids que le portait le cheval, la statistique de l'entraîneur, enfin tout un tas d'informations. Voilà. Donc eux, les turfistes, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris donc du coup 5 informations de leur choix. Ensuite, au deuxième tour, ils ont pris 10 informations. Au troisième, Slovic leur a permis de prendre 20 informations. Et au quatrième tour et au dernier tour, le Slovic leur a dit bah voilà, vous prenez 40 informations de votre choix. Et en fait, il y a un truc qui s'est passé, c'est que vous savez, alors j'ai oublié de vous dire, mais la moyenne en fait hein, du nombre de partants par course était de 10 partants. Et statistiquement, puisque la moyenne, c'était 10 partants, c'était des courses de 10 partants, statistiquement, ils avaient 10% de chance de trouver le gagnant. Ok. Une fois une chance sur 10, quoi. Parce qu'il y a 10 partants, ils ont une chance sur 10. Ça, c'est les statistiques pures, brutes, euh, vis-à-vis de la chance, quoi, si vous voulez. Donc au premier tour, avec 5 informations de leur choix, les turfistes ont bien pris, ils avaient que 5 informations, et ils pouvaient prendre que 5 informations en fait. Donc du coup, bah, ils ont bien choisi les informations, et là en fait, ils ont augmenté de 70% le taux de réussite. C'est-à-dire que au lieu de passer d'un taux de réussite de 10% avec le simple hasard, ils sont passés à 17. Donc ils ont augmenté de 70%. Et leur confiance en leur pronostic, avec seulement 5 informations, était de 19%. Bon. Au deuxième tour, donc avec 10 informations, ils sont restés à 17 au niveau du taux de réussite, mais leur confiance a augmenté, a encore plus augmenté. C'est-à-dire qu'au lieu d'être à 19%, elle était à 25%. Ensuite, au troisième tour, avec 20 informations, ça a été la même chose. Ils sont restés à 17 et leur confiance est passée à, je crois, 30, un truc comme ça. Et avec 40 informations, pareil, le pourcentage de réussite pour trouver le gagnant est resté à 17. Et en revanche, elle, la confiance, elle est passée à 35%. Alors, cette étude elle est vachement intéressante parce que, si vous voulez, ça vous montre à quel point l'information peut... bah déjà, en fait, l'information ne fait pas les résultats. Ça, c'est la première chose. C'est la première chose qu'on doit à chaque fois avoir en tête, nous, les turfistes, quand on va faire des analyses de course, c'est que
c'est pas le plus, c'est pas avec plus que vous allez obtenir mieux. Ça, c'est très important. C'est quelque chose d'ailleurs ce sont souvent des conseils qu'on donne à des investisseurs. C'est pas forcément avoir plus d'informations qui va faire que vous allez avoir de meilleurs résultats. Ça, c'est la première chose. Parce que ce qui est curieux dans cette étude de Slovic, c'est qu'en fait, au final, les turfistes, en ayant un panel que de 5 informations avec eux, en fait, ils ont été très sélectifs dans les informations qu'ils devaient choisir. Donc, vous imaginez bien, hein, ils avaient une quarantaine d'informations devant eux, et Slovic leur a dit, vous ne pouvez en choisir que 5. Donc chacun a choisi ses informations. Hein, c'est pas, le problème n'est pas de savoir quelle information ils ont choisi. C'est pas ça l'objet de l'étude. L'objet de l'étude, c'est de montrer que le turfiste 1, il a choisi 5 informations qui étaient peut-être différentes du turfiste 2. Vous voyez ce que je veux dire? Mais globalement, ils ont quand même obtenu à peu près les mêmes résultats entre eux. Et surtout, c'est pas le nombre d'informations qui a fait que ils ont augmenté leurs résultats. En revanche, le pire, c'est que leur confiance, elle, a augmenté. Et c'est ce que Slovic nous dit, c'est qu'en fait, en gros, c'est le biais de confirmation qui va faire que, en fait, vous allez augmenter votre confiance. C'est-à-dire que vous allez regarder, je sais pas moi, ce cheval, par exemple, le cheval A, vous allez avoir quelques informations entre vos mains. Et puis au fur et à mesure de la journée, je sais pas, vous avez fait peut-être le papier la veille, j'en sais rien. Et au fur et à mesure de la journée, vous allez accumuler d'autres informations comme ça, vous allez prendre à droite et à gauche, vous allez peut-être aller sur tel site, vous allez peut-être écouter tel expert, vous allez peut-être regarder tel prono de tel turfiste, vous allez, je sais pas, vous allez voir au rang de présentation, vous allez voir que le cheval est beau, vous allez écouter l'entraîneur qui va dire qu'en fait, il estime qu'il a une belle chance, que c'est un bon engagement, et qu'il a visé la course et tout ça. Et en fait, tout ça, en fait, ça va augmenter votre confiance, si vous voulez, artificiellement, puisque en fait, ça n'augmentera pas le résultat que vous allez obtenir. Ça, c'est sûr. Les études ont prouvé que ça n'augmente pas les résultats. D'accord? et, et donc, en fait, ça a deux effets néfastes, si vous voulez. C'est un, le fait d'augmenter vos résultats et le fait d'augmenter votre confiance, pardon, euh, c'est néfaste justement pour votre prise de décision et vos prises de position sur les chevaux. C'est hyper néfaste parce que du coup, ça vous donne la confiance. Vous savez, c'est un peu ce que nous, les turfistes, c'est ça qui nous tue en fait. C'est qu'à partir du moment où on commence à gagner, en fait, on va prendre confiance, on va prendre plus de position parce qu'on se dit qu'on est bon, parce qu'on se dit que, en fait, bah ouais, c'est génial, ça y est, j'ai trouvé une méthode, ça y est, j'ai trouvé une manière d'analyser la course. En fait, il me faut ça. Et en fait, au final, c'est complètement artificiel, quoi. C'est-à-dire que, en fait, vous allez vous retrouver un jour avec un énorme écart, peut-être qui n'était pas prévu dans votre truc, et, euh, et vous allez tout perdre. Parce que vous allez prendre plus de positions, vous allez parier sur plus de chevaux, inutilement. Parce que vous pensez que vous avez quelque chose de bien entre les mains, que vous avez les bonnes informations, et en fait, ça vous fait prendre de mauvaises décisions. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose qu'on peut dire, c'est que, alors c'est pas le truc, c'est pas le truc néfaste, mais pour première chose, enfin la deuxième chose, pardon, qu'on peut dire par rapport aux informations, c'est que on a quand même plus de chances, nous les turfistes qui font le papier, que les turfistes qui jouent n'importe comment des dates de naissance. Bon, ça, je vous apprends rien, mais n'empêche que c'est important de le redire quand même. C'est important de le redire parce que vous voyez bien que, par exemple, dans le cas de l'étude de Slovic, euh, en fait, avec seulement 10% de chances de pronostiquer le gagnant, tout de suite, dès qu'on commence à passer à ne serait-ce que 5 informations bien ciblées, vous allez augmenter de 70% vos chances de gagner. Donc déjà, ça c'est vachement important. Pour conclure cet audio, rappelez-vous d'une chose, c'est que quand vous allez faire le papier d'une course, n'y passez pas 3 heures en fait. Déjà, n'y passez pas 3 heures, ça sert à rien. Concentrez-vous sur les informations les plus importantes. Euh, Plus importantes pour vous. Il n'y a pas de
pas de méthode universelle, vous le savez, je pense que vous le savez, parce que sinon c'est que vous... Ça va pas quoi, ça va pas. Il n'y a pas de méthode universelle. Aucune méthode hippique n'a fait ses preuves sur 20 ans. Je veux dire, la personne qui va vous dire ça vous ment. C'est pas possible. Il n'y a aucune méthode hippique qui n'a fait ses preuves sur 20 ans. Aucune méthode d'investissement, de manière générale d'ailleurs, n'a fait ses preuves sur 20 ans. C'est du mensonge. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça que quand vous allez signer un contrat d'assurance vie, par exemple, à aucun moment, en fait, ils vous disent que vous allez faire 5% sur 20 ans. C'est interdit, ils ne peuvent pas le dire. Ils vous disent, si vous souscrivez à notre assurance vie, regardez les résultats qu'on a obtenus avant. Ils ne peuvent pas vous dire que dans les 20 ans prochains, vous allez faire tel résultat. C'est interdit, ils ne peuvent pas le dire. C'est pas possible. Personne ne peut prédire quoi que ce soit. Donc déjà, ça c'est la première chose. Donc n'y passez pas 3 heures. N'y passez pas... même n'y passez pas 15 minutes, quoi. Ok. Essayez d'aller à l'essentiel. Essayez de reprendre un petit peu ce que faisaient les turfistes dans l'étude de Slovic. Ciblez les informations que vous allez prendre. Je sais pas moi, si ce sont des trotteurs, vous savez très bien que la plupart des chevaux qui gagnent sont dans les 5 premiers favoris. Par exemple, déjà, vous voyez, là, vous avez éliminé énormément d'informations. Euh, Vous allez vous cantonner aux 5 premiers chevaux, quoi, par exemple. Vous allez regarder qui sont les 5 premiers chevaux à la cote, par exemple. Vous pouvez prendre les 5 premiers, je sais pas moi, d'un pronostic, d'une synthèse de presse, ce que vous voulez. Hein. Et là, déjà, vous avez une première information. Vous voyez, sans rien faire. Hein. Sans rien faire, juste là, vous avez trié votre tableau des partants euh, de la cote la plus basse à la cote la plus haute. Vous prenez les 5 premiers. Ensuite, vous pouvez très bien vous dire, bah, ok, bah, qui était déféré, qui n'était pas déféré et qui l'est maintenant, par exemple. Hein. Ça peut être, je sais pas moi, ça peut être qui est le meilleur jockey sur cet hippodrome. Ça peut être aussi encore ça peut être une autre information de type qui est la plus belle note lors de sa dernière course, qui a fini le plus vite, qui a eu un parcours exécrable mais qui a quand même bien fini. Ça veut dire que c'est un cheval qui est en forme. Vous voyez ce genre de choses en fait. Donc c'est pas, en fait l'important n'est pas de savoir quelle information vous allez pouvoir glaner en fait. L'important c'est de savoir ce qui est cohérent pour vous en fait. Donc essayez de trouver cette cohérence, de la faire vôtre et d'analyser ces courses dans ce sens. N'essayez pas de trouver des méthodes miracles qui vont vous dire pariez comme ci, pariez comme ça. Il n'y a pas de méthode miracle. D'accord. Donc essayez plutôt d'être cohérent, de choisir quelques informations vraiment bien ciblées, courtes et sensées. D'accord. Et concentrez-vous là-dessus. Voilà. Je vous dis à plus.